Et bonjour les amis. Regardez où est-ce que je me trouve. Et ben vous avez deviné, je suis chez Christian. Écoutez, ça me fait vraiment trop bizarre de me refilmer à nouveau parce que pour vous peut-être qu'il n'y a pas eu de coupure, mais pour moi ça fait un mois que je n'ai pas filmé, parce que tout le mois de mars, quasiment je n'ai pas filmé, j'ai pris deux, trois photos, mais voilà, ça me fait un peu bizarre de reprendre du coup la vidéo. La dernière fois c'était à Léon que j'ai filmé la dernière visite de mon road trip en Espagne, Portugal. Et après j'avais décidé de, voilà, de couper un petit peu parce que j'avais quand même beaucoup filmé. C'est pour ça que ça a créé un assez grand décalage parce que je filmais quasiment tous les jours et comme je poste que 3 vidéos par semaine, forcément ça a décalé au bout d'un moment. Mais voilà, vraiment je voulais vous partager ce road trip. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup filmé, puis il y avait beaucoup de choses à voir, surtout tous les jours je voyais quelque chose de nouveau. Et puis là, j'ai voulu faire une petite pause quand même parce que ça demande quand même beaucoup de boulot de filmer à chaque fois. Et voilà, j'étais un petit peu en vacances, on va dire. Et donc justement, en parlant de vacances, j'ai rejoint mes enfants en fait, hein, pour fin février pour les vacances. On a passé une semaine un petit peu chill. On n'a pas fait grand-chose parce qu'il a il a fait beaucoup froid déjà. Il a pas mal neigé aussi. Pas mal de pluie surtout, mais il y a eu un petit peu de flocons, c'était quand même assez joli, on a pu en profiter un petit peu. Avec Gros Toutou aussi, il s'est éclaté comme un fou dans la neige. Lui, il adore que ce soit la plage ou la neige, il est à fond à chaque fois. J'en ai d'ailleurs profité pour le faire opérer, parce que je sais pas si vous aviez remarqué sur les vidéos, mais il avait une sorte de verrue sur l'épaule. Et ça grossissait un petit peu avec le temps. Ça faisait déjà quelques temps qu'il avait, même peut-être 2 ans. Je crois que j'ai vu que ça commençait à apparaître il y a 2 ans à peu près. Et au fil du temps, ça commençait à grossir. Donc je me suis dit, il faudrait peut-être quand même lui faire enlever. Donc je suis allé au village de mes enfants, là où je l'avais fait vacciner. En fait, il y a un veto ils sont super sympas d'ailleurs. Et du coup, je lui ai fait enlever. C'est pas très joli au début, parce qu'il y a eu quand même 7 points de suture. Mais la cicatrice était belle, il a pas trop gratté, donc il a gratté une fois, ouais, c'était un petit peu chiant, il fallait surveiller quand même qu'il se gratte pas. Mais voilà, ça s'est bien passé. J'étais bien rassuré, surtout quand j'ai eu les résultats, parce qu'on a fait analyser aussi, cette verrue et ça s'est avéré, bénin, donc tant mieux, il y a pas de cancer. Elle m'a dit que ça pouvait apparaître parfois comme ça. Mais bon, quand ça grossit, c'est vrai qu'il vaut mieux quand même vérifier que ce soit rien de grave. Parce que je crois que j'avais lu quelque part que ces chiens-là, ils ont tendance à faire des cancers de la peau. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu inquiet. Mais bon, gros tout va bien, et donc je suis rassuré. On a eu aussi la visite de Corinne et Jean-Charles, 2 abonnés qui avaient un super camion poids lourd aménagé. Avec mes enfants, on a pu monter à l'intérieur, je me suis même mis au volant. Franchement, c'était super adorable. Donc après ça, je suis allé chez mes parents parce que mon père m'avait demandé pour le mois de mars de venir lui filer un coup de main pour faire des travaux dans sa maison, enfin dans leur maison. Et on a pas mal bossé quand même. On a resté quoi, les 15 jours à peu près. Bon, après, on y allait cool quand même, mais on a quand même bien bossé parce qu'on a en fait refait une terrasse qui était trop en pente. Mon père l'avait fait à la base, trop en pente pour évacuer l'eau, mais il y avait vraiment trop de pente. Donc on l'a redressé et on l'a agrandi parce que plus tard il veut faire une véranda, il va monter des murs après. Donc on a acheté du coup une bétonnière parce qu'on n'arrivait pas à en trouver une à la location, où c'était trop cher. Et au final, en achetant une, vu qu'il en avait encore besoin après, c'était plus rentable. Donc on a acheté cette bétonnière, on a fait ça. Puis à côté aussi de la maison, on a fait un terrain de boule en fait. C'était complètement de la terre battue avec de l'herbe, ça faisait tout le temps de la boue à ce niveau-là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis d'abord une première couche, alors je ne me rappelle plus le sable, enfin il y a des références, mais une sorte de sable avec des cailloux, qu'on a bien tassé avec une machine qui s'appelle comment déjà, une plaque vibrante. Voilà, celle-ci on l'a louée, on a donc bien tassé la première couche, et ensuite on a mis le sable rouge pour pouvoir justement jouer aux boules dessus. Et pareil, on l'a tassé, et franchement le résultat est quand même assez sympathique.
J'en ai profité aussi pour bricoler un petit peu dans Yves. Bon, j'ai pas fait grand-chose. J'ai surélevé le matelas de Falcor parce qu'il avait quand même tendance à commencer à moisir en dessous parce qu'il était complètement contre le lino, malgré que j'avais fait la petite structure en bois. Donc là, vous me l'aviez dit d'ailleurs dans les commentaires quand j'avais construit ça, de le rehausser. Bah, c'est chose faite, je l'ai rehaussé maintenant. Il a vraiment son petit lit, son petit confort. Donc bah, bien content avec son petit matelas qu'on a changé aussi. Ma maman elle avait un matelas de bébé qu'elle allait bazarder, donc du coup on l'a découpé et on l'a fait pile poil à la taille. Et ça rentre impeccable, c'est super. On a également réparé la petite chaussure, vous savez, elle était tombée, le fil avait, enfin, était trop abîmé. Donc ma maman m'a filé, c'est du fil pour le rôti, je crois, donc quand même quelque chose de solide. Et voilà, on l'a refixé, comme ça, la petite chaussure est à nouveau à sa place. Je suis aussi allé sur Lyon, une première fois avec ma maman, où on est parti à la Part-Dieu. On a trouvé, en fait, c'est elle avec des copines qui a vu ça, et du coup on y est retourné ensemble. Elle a vu un magasin un peu japonais, et j'ai trouvé du coup des chaussures, enfin des chaussures, des claquettes plutôt, en tissu. Ça fait un peu comme un tapis. Et franchement, bah, c'est plutôt pas mal. On l'a modifié parce qu'ils avaient mis l'orteil, il l'avait mis trop à droite. Du coup, le pied il partait un petit peu sur la droite. En plus, c'est pas tout à fait ma taille. Il aurait fallu une taille en plus, mais bon, peut-être les Japonais ont des plus petits pieds que les Européens, je sais pas. Mais il n'y avait pas plus grand en tout cas. J'ai vraiment pris la taille maximum. Et bon, on l'a remodifié un petit peu, on a recousu. Et franchement, bah, c'est plutôt pas mal. Je l'ai testé un petit peu là. C'est pas mal. Après, quand il pleut, bah, ça prend l'humidité forcément. À la limite, j'avais presque envie de rajouter une semelle en plastique en dessous, mais on verra dans le temps. Et regardez ce que m'a acheté ma maman, une une grande poêle à crêpes. Comme ça, bah, je pourrais faire les pizzas. Je serais plus obligé de galérer comme j'avais galéré, souvenez-vous. Quand j'avais fait une pizza fleur, on avait dit ça dans les commentaires, ça m'a fait rire. Mais voilà, là j'ai une grande poêle, donc merci maman. En tout cas, je peux vous dire que Gros Toutou, bah, il a été vraiment chouchouté là-bas chez mes parents, moi aussi d'ailleurs. Je crois que j'ai pris quelques kilos en trop. Lui, pareil, je lui ai acheté un gros toast. Ma maman lui faisait tous les soirs son plat, parce que bah, comme on bricolait avec mon père, c'est elle qui lui faisait à manger. Et je peux vous dire qu'il mangeait bien le gros. Ouais, ouais, il a bien mangé, il était bien choyé. Ah, c'est vrai? Ça te manque un petit peu les bons petits plats de mamie ou pas? Bah ouais, hein. Et je suis retourné une deuxième fois à Lyon où j'ai rencontré à nouveau Lionel. C'est un abonné que j'avais déjà rencontré il y a quoi? Il y a peut-être 3 ans, 2 ou 3 ans en arrière. C'est quand on avait visité Fourvière, tout ça. Il nous avait rejoint. Et ben, ça m'a fait trop plaisir de le revoir. En plus, il m'a invité à Burger King. Donc, on s'est régalé. Et puis voilà, puis, il m'a montré un petit peu son boulot. Comme ça, on a fait le tour de sa ligne parce qu'il travaille dans les TCL. Et franchement, bah, c'était super sympathique. En fait, son idée, c'était de me montrer son quotidien parce que bah, il voit le mien à travers mes vidéos, mais c'est vrai que moi, je vois pas le vôtre. Donc voilà, c'était son idée. Il m'a dit, bah, viens, je t'emmène et je te montre un petit peu ma journée type. Et c'était super sympa. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, sur la route, en allant chez mes parents, enfin de chez mes enfants à chez mes parents, j'ai trouvé une annonce sur le Bon Coin de vitres pour la ZX. En plus, les deux vitres qu'il me fallait du côté droit. Donc, bah, je les ai achetées. C'était sur ma route. C'était impeccable. Franchement, c'est tombé vraiment pile poil. Et comme ça, bah, justement, aujourd'hui, eh ben, je vais pouvoir monter les vitres sur la ZX parce que bah, je suis retourné chez Christian, comme vous l'avez compris. Et bah, je vais bricoler un petit peu ici. J'ai pas mal de petites choses à faire sur Yves aussi. Je dois faire bah, la révision complète, hein, vidange, filtre à gasoil. Je vais regarder ce problème de direction et de frein. J'ai un souci, vous savez, j'avais toujours une petite vibration au freinage. Bon, j'avais vu que c'était des coulisseaux, peut-être les supports. Et je voulais voir aussi avec cette crémaillère, parce que la crémaillère, j'ai l'impression, enfin la direction qui est super dure. Donc je me demande si la crémaillère elle n'est pas en train de lâcher. Voilà, des petites choses à voir. Et puis je vais aussi bricoler sur la voiture de mon ex-femme. Parce qu'elle a un souci en fait avec sa boîte de vitesse. Elle a un roulement, je pense, qui est naze à l'intérieur parce que ça fait un bruit terrible quand elle roule. Donc je lui ai proposé, bah voilà, je lui ai proposé de lui faire ici. Donc elle va m'amener les enfants ce week-end parce qu'en plus c'est l'anniversaire de mon grand. Enfin c'était hier, mais on va le fêter du coup ce week-end. Et, euh, et puis voilà, donc je vais lui changer sa boîte. Là je vais lui prêter la ZX en attendant, comme ça elle peut repartir. Et puis bah, le temps que je répare la voiture. Et puis après, on fera l'échange. Voilà, tout simplement. Je lui ai proposé de le faire parce que bon, c'est quand même aussi la voiture bah, pour mes enfants, pour qu'ils puissent aller à l'école, tout ça, et dans leur quotidien, quoi. Et c'est vrai que nos relations se sont vachement améliorées par rapport au début avec mon ex-femme.
Donc moi je suis content comme ça, même pour les enfants c'est beaucoup mieux, voilà, qu'on puisse se parler, normalement sans s'énerver tout ça. Donc bah, moi quand je peux rendre service, voilà, je le fais. Donc c'est moi qui lui ai proposé, elle m'a rien demandé, mais voilà, je voyais qu'elle était un petit peu embêtée avec ça. Je lui ai dit: «Bah écoute, voilà, j'ai mon ami Christian, tu déposes la voiture et puis, je vais essayer de m'en occuper». Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier Christian parce que, bah, c'est toujours, les bras ouverts qui m'accueille ici. Donc un grand merci à lui. Bon, bah écoutez les amis, je crois que je vous ai tout dit, voilà, sur ce mois de mars que vous avez, loupé du coup en vidéo, que j'ai pas filmé. Mais bon, avec les photos que j'ai prises, peut-être que vous avez pu un peu comprendre tout ce qui s'est passé. Et maintenant, bah écoutez, on va attaquer du coup, bah, ce montage. Ça va être un petit peu des, ouais, ça va être des vidéos un peu bricolage pour les prochaines vidéos. J'espère que ça va vous plaire quand même. Donc bah, aujourd'hui, je vais attaquer, les vitres de la ZX. Voilà, on va changer ça. Je crois que je l'ai jamais fait ça. Changer une vitre complète, non, je crois que je l'ai jamais fait, mais bon, c'est pas bien compliqué, je sais comment ça fonctionne. Il faut dégarnir les portières et puis accéder au rail. Par contre, à mon avis, il va y avoir plein de bouts de verre à l'intérieur, donc il va falloir que je passe un petit coup d'aspirateur dans les portières. Bon bah allez mon gros, hein, on va sortir déjà, on va se promener un petit peu dans le champ, il fait super beau en plus aujourd'hui, et parce qu'il y a aussi d'autres copains, il y a Jump qui est là, et il y a aussi Snoopy, hein. C'est le chien de Patricia et de Christian, un autre Christian, et puis il y a aussi Didier de la Coccidris, hein, c'est tous des abonnés qui étaient à la Coccidris qui sont là, Stella et Sébastien aussi qui sont revenus, hein, d'Espagne, et ouais, il y a du monde, donc allez les amis, on va profiter un petit peu de ce soleil là. Et puis on va aller déjà dans le champ, se balader un petit peu. Regardez comme c'est beau. Ouais, on va avoir une super journée aujourd'hui. Et voilà, ça joue, ça joue. Bonjour Snoopy. Oh, ouh là là, il est tout crado. Hein? Tu joues avec Falcor? Ouais. Ils en peuvent plus. Hein? Ils arrêtent pas tous les deux. Non, puis lui, il a bientôt 9 ans, il vieillit. Ah, il a bientôt 9 ans? Ouais, bah ouais. À 9 ans, on commence à vieillir, hein. Falcor, il se met sur le dos. Allez hop, c'est reparti. Donc là on a Patricia et Christian qui sont posés ici avec un petit van, je crois que c'est un Mitsubishi 4x4, franchement lui il a pu passer. Il y a aussi Didier qui est à côté, qui s'est embourbé, lui aussi en arrivant, parce que bah, moi je me suis embourbé aussi, mais vraiment comme il faut quoi. Regardez les traces, alors ça c'est le véhicule de Didier, qui a été tiré du coup par Christian jusqu'à l'emplacement où il est là-bas. Mais bah, moi j'ai pas pu, j'ai pas pu parce que c'est tellement lourd que bah, je me suis enfoncé complètement à l'entrée, je vais vous montrer. T'as vu gros tuto les grosses traces qu'on a fait là? Regardez là-bas. Alors ça je crois que c'était les roues avant. Alors j'ai essayé de mettre les chaînes, mais comment vous dire, je sais pas si on voit bien la profondeur. Ouais, je me suis complètement enfoncé, parce que là c'est voilà, c'est plein d'eau. Donc c'est comme un petit marécage quoi. Juste à l'entrée, après on a le goudron qui est là-bas. Mais ici ça fait un creux comme ça, une cuvette. Et ça garde tout l'eau. Donc je peux vous dire que bah, je me suis embourbé bien correctement. Hein. Et les chaînes là, elles ont servi à rien du tout. Regardez, même Christian avec le tracteur. Il n'arrivait pas à me tirer tellement j'étais enfoncé dans la terre. Et lui aussi, les roues elles patinaient. On s'est pris à plusieurs fois comme ça, on a essayé. Ouais, impossible de me tirer en avant. Donc du coup, bah, on a laissé tomber. On a laissé tomber et puis on a essayé de le sortir du coup côté route. Donc il s'est mis sur le goudron, là où il avait de l'adhérence. Et là on a réussi à le sortir en marche arrière. C'était vraiment une grosse galère. J'ai voulu tenter, je me suis dit oh avec les chaînes ça va le faire et tout. Mais non, impossible ici, franchement là c'était vraiment trop marécageux quoi. Bon bah les amis, je suis arrivé chez Christian, par contre, une grosse galère, complètement embourbé. Voilà, donc là on est en train d'essayer de le sortir avec le tracteur. c'est une vraie galère. Quelle idée j'ai eue, j'ai essayé avec les chaînes, j'ai complètement pourri mes chaînes, mais impossible, c'est vraiment la bouillasse totale là. Regardez les rainures. Donc quelle idée j'ai eue, j'ai voulu tenter quand même, j'ai dit au pire je mettrai les chaînes, mais là c'est même pas la peine quoi. Là ici c'est un marécage. Donc bon, bah, j'espère qu'on va y arriver. Là je suis aux commandes, Christian est avec les autres pour pouvoir essayer de le tirer assez droit. Et dès qu'il tire, en fait moi je fais marche arrière en même temps. Ah, j'ai les pieds complètement pleins de boue, les mains aussi. Donc c'est tout pourri. Là il va falloir que je recule en même temps. Ils ont remis la sangle correctement.
Allez, on va essayer encore. Bon, et bah écoutez, ça y est, on a réussi, je suis allé faire demi-tour. Oh la galère. Bon, du coup je vais me mettre dans sa cour, hein, ce sera plus sage. Parce que là-bas c'était pas la peine quoi. Après peut-être qu'ici ça aurait été, mais... Et encore, je sais pas, ce que vu les traces qu'il a fait Didier avec son véhicule, parce qu'il avait laissé le moteur allumé, il roulait en même temps qu'il était tiré par le tracteur. Mais ouais, ça a fait des traces jusqu'à là-bas, donc je suis même pas sûr qu'on aurait pu vraiment. Avec tout ce qu'il a plu les derniers temps là, c'est très très marécageux là, le terrain. En tout cas, bah, la nature en avait besoin. On entend les petits oiseaux chanter là. C'est super agréable. Ouais. C'est tout ce que j'aime, ça, la campagne. C'est bien mieux que la ville. Hein. Alors je me demande par contre si Yves, il n'y a pas un souci au niveau des freins arrière depuis que j'ai mis les ressorts. Alors peut-être que j'ai pas réglé au niveau du répartiteur de freinage, parce que j'ai l'impression que quand j'étais en marche arrière, eh ben, il freinait. Quand Christian m'a tiré, on aurait dit qu'il y avait le frein à main qui était mis à l'arrière. C'était vraiment bizarre. Les roues elles tournaient pas quoi. Bon bah écoutez les amis, allez c'est parti, j'ai pris mes outils et on va du coup installer les nouvelles vitres sur ma petite ZX. Voilà, qui est à l'abri ici. Regardez, j'avais mis les vitres hier ici parce que je les avais mis dans mon lit pour pas qu'elles se cassent. Et quand je suis arrivé, eh ben, je les ai posées ici. Voilà, impeccable. En plus, elles sont teintées vert, il me semble que les miennes aussi sont un peu teintées vertes. Donc bon, même si c'est pas tout à fait la même teinte, c'est pas très grave. Allez, je vais déjà la démarrer pour pouvoir la décoller du mur là-bas. On va voir le capot. Parce que j'ai débranché la batterie, bien sûr. Hop. Voilà. Allez, j'espère qu'elle va démarrer. Un peu de mal, ça fait un petit moment en plus, je roule à l'éthanol, donc à froid, ça a toujours un petit peu de mal. Hop là. Aïe. Voilà, elle a démarré. Hop, voilà, je m'écarte un peu du mur. En tout cas, bah, les vitres en plexi ont quand même tenu. J'avais rajouté du scotch parce que bon, elles n'ont pas tout à fait la forme, donc elles commençaient à sortir un petit peu quand j'avais roulé. Il y a eu beaucoup de vent en plus, mais bon, ça a fait l'affaire le temps que ça a tenu quoi. Allez, maintenant je vais dégarnir du coup les portières. Alors normalement c'est juste agrafé niveau en bas là. C'est un petit peu décollé déjà. Hop, là il y a une agrafe. Donc il faut juste tirer. Il y a peut-être des vis. Alors, je vais regarder derrière le cache. Il y a peut-être des vis ouais, au niveau des enceintes. Alors déjà, il y a une vis à ce niveau-là, au niveau de la poignée, que je suis en train d'enlever. Il y en a même une deuxième d'ailleurs. Hop, là je retire aussi le cache pour ouvrir la porte. Je suis pas sûr si les vis de l'enceinte tiennent aussi la porte, et je vais les enlever au cas où quand même. Elles m'ont l'air un peu longues. On va enlever ces trois vis. Ouais, effectivement, bah, ça traverse, donc il fallait bien les enlever. Donc, là, je pense que j'ai quasiment tout enlevé. Je vais pouvoir maintenant la faire basculer et la soulever. Hop, voilà, tout simplement. Hop, ça c'est enlevé. On peut voir que c'est la première fois qu'elle est retirée, parce qu'il y a encore la protection qui est collée là. Donc il faut que j'enlève cette mousse là de protection isolante. On peut voir quelques bouts de verre qui sont tombés. Il reste encore un peu de bout de verre dans les portières. Hop, ça c'est retiré. Donc là on a accès ouais, au moteur. Par contre je sais pas trop comment on fait pour glisser la vitre. Parce que là elle est normalement en position relevée je crois. C'est pour l'enceinte. Bon, j'ai déjà retiré le plexiglas si j'y verrai plus clair. Alors là je suis occupé à nettoyer un petit peu au niveau du joint parce qu'il y a encore pas mal de petits bouts de verre qui sont coincés. Et j'ai vu qu'il y a un mécanisme en fait ici avec une goupille. Pas facile de vous montrer, mais ici vous voyez il y a un axe et en fait ça vient se mettre dans le trou de la vitre. Parce que la vitre est percée à un endroit. Et c'est ce qui est, en fait, ça la tient au niveau du moteur. Il y a une goupille à enlever. Et puis là, sur le côté aussi, il y a une cale qui est prise dans le joint, qui la tient sur le côté aussi également. Regardez, si j'actionne au niveau des boutons, on peut voir ici le petit moteur là. Hop. Voilà, ça monte, ça descend. C'est ça qui tient la vitre. Donc voilà, il faut que j'arrive à... Alors, je sais pas s'il faut que je le mette en position haute ou position en bas. Je vais essayer de glisser la vitre déjà pour voir.
Vous voyez, à l'aide de mon tournevis, j'ai réussi à enlever la goupille. Et ensuite, voilà, il y a cette partie-là que j'ai réussi à enlever. C'est ce que tient la goupille en fait. C'est une partie en plastique qui vient se mettre sur la vitre. Et comme je vous le disais, regardez, sur la vitre, c'est percé ici. Donc il faut que j'arrive à le déboîter. Et ça vient se mettre en sandwich ici. Et après, il y a un petit guide aussi qui vient se mettre à ce niveau-là pour tenir la vitre bien droite quand elle descend. Bon les amis, je viens de clairement galérer à démonter ce truc-là. J'en ai même cassé un petit bout. Vous voyez, il était déjà un peu cassé, mais... Ouais, c'est très galère à déboîter. J'y suis arrivé. Donc maintenant, je vais pouvoir le passer l'enquiller directement de chaque côté. Bon bah écoutez, j'ai réussi à enquiller la vitre à l'intérieur donc du rail. De ce côté-là, à gauche, il faut bien le passer dans le joint ici. Ensuite, j'ai réussi à mettre donc le petit plastique là que j'ai cassé à moitié directement sur place. C'était vraiment galère. J'aurais peut-être dû enlever le moteur, j'aurais eu plus de place pour travailler. Il me reste encore à mettre la goupille, mais là le plastique est en place. J'ai réussi à emboîter le petit angle là-bas, donc ça a l'air de fonctionner. Là, j'ai appuyé sur le bouton et ça a l'air de... Ouais. Ça force encore un petit peu, encore peut-être des petits bouts de verre. Bon bah écoutez, je peux vous dire, c'est une grosse galère. J'ai réussi à remettre la goupille, ça y est. Par contre là, j'ai le plastique sur le côté qui vient s'emboîter ici, mais qui est usé, ça tient plus trop. Du coup, la vitre a tendance à partir vers l'avant, quoi. Donc ouais, je vais essayer quand même de le remboîter encore une fois, mais c'est vraiment une galère. Je pensais pas que c'était aussi dur à faire. Donc là, c'est bon. Plus qu'à voir pour ici. Bon, ben regardez les amis, ça y est, j'ai réussi à le renquiller. Et cette fois-ci, ça tient. Je pense qu'il y avait encore des petits morceaux de verre aussi qui gênaient. Ça force un petit peu, mais il a toujours forcé un peu de ce côté-là, je crois. Ouais, je vais mettre un peu de dégrippant au pire dans les joints. Mais regardez, ça fonctionne. Ah, je suis content. J'ai réussi. Voilà, déjà un côté de fait. Bon, il faut que je remonte tout ça. Et après, il va falloir que je fasse celle à l'arrière aussi. Ouais. Bon, j'espère que je vais pas galérer autant, mais je pense que si, parce qu'il y a aussi un trou sur la vitre, donc il va falloir que j'arrive aussi à passer les mains. Ce que je vais faire là, c'est que je vais nettoyer à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, là, du coup j'ai dévissé le moteur pour avoir plus de place. À l'intérieur, plein de bouts de verre. Donc voilà, on va retirer tout ça. Ici on m'a prêté son aspirateur, donc je vais pouvoir hop, aspirer un petit peu. Bon bah j'ai beau essayer dans tous les trous, ça passe pas. Donc bah, tant pis, pas d'aspirateur, je vais le faire plutôt à la main du coup. Bon finalement j'ai réussi à enlever le tuyau, en fait il peut se déboîter à ce niveau là. Donc comme ça au moins j'ai le tuyau flexible. Et là cette fois-ci, normalement, on va pouvoir aller jusqu'en bas. Voilà. Voilà, bah écoutez, ce côté-là, c'est terminé. Allez, à l'autre maintenant. Donc, même opération, je suis en train d'enlever hop, la petite poignée. Et puis il y a aussi la poignée, elle, pour lever la vitre, qu'il va falloir que j'enlève. Par ici, je crois. Il y a juste besoin en fait de tirer un coup sec dessus. Et regardez, hop, c'est venu. J'ai vraiment galéré avec le petit bouton là. Je trouvais pas comment il s'enlevait. J'espère que je l'ai pas cassé normalement, non, parce que j'ai vu qu'il y avait le mécanisme ici. Une petite tige qui vient rentrer comme ça dans le... Hop, voilà, ça se met comme ça apparemment. Bon, on verra après. Parce qu'à l'avant j'avais pas de souci parce que bah, je l'avais acheté comme ça le véhicule, le bouton était cassé, ils ont mis un truc en bois là. Donc ça passait, mais là j'ai galéré un peu avec ce truc là. J'ai tiré l'isolant, la colle est tellement sèche que ça se déchire, mais bon, c'est pas très grave. Bon, il y a l'air d'avoir plus de place pour travailler déjà ici. Il y a encore pas mal de bouts de verre là-dedans. Il y a même un truc qui est tombé. Ah merde, j'espère que c'est pas au bouton ça. Bon bah écoutez, j'ai compris à quoi servait le petit truc là que j'ai trouvé dans les bouts de verre. En fait c'est le câble qui est ici, vous voyez ce câble là, et qui fait monter et descendre la vitre. Donc il est cassé. Voilà, je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose. Il faudrait que je démonte ça. Vous savez quoi, je vais pas y toucher parce que si je commence à y trifouiller, je pense que je vais peut-être bloquer la vitre parce que là pour le moment elle est fermée en fait, elle est en position fermée. Et il y a deux câbles. Donc il y a un câble qui tient encore en haut et le deuxième, en fait quand je tire dessus et que je tourne la poignée,
il se déroule, ça descend un petit peu, mais après ça coince quoi, donc je crois que je vais pas y toucher. Vu qu'elle est en position fermée, je vais essayer quand même de baisser un petit peu le rail pour pouvoir mettre la nouvelle vitre, et je verrai plus tard pour prendre un mécanisme. Après c'est une vitre arrière, c'est pas très grave si elle est condamnée fermée, je préfère qu'elle soit fermée que condamnée ouverte quoi. Voilà, j'ai réussi, franchement j'ai bien galéré quand même. Parce que pour l'enquiller déjà c'était vraiment une galère, j'ai du mal à trouver le sens. J'ai réussi ensuite à mettre le clips, c'était pas évident, et puis j'ai remis du coup j'ai remonté au maximum la fenêtre. Bon, après de toute façon je crois qu'elle était déjà comme ça il me semble, maintenant ça me revient, il me semble qu'elle était déjà cassée en fait ce système, donc je le changerai plus tard, c'est pas très grave à l'arrière hein, tant que j'ai l'avant qui fonctionne. Voilà, bon allez je vais remonter tout ça et puis ce sera terminé. Et finalement, j'aurais peut-être dû changer les portières complètes parce que c'est vrai que c'est quand même du boulot, hein. Je pensais pas que c'était si difficile à faire. Mais bon, en y allant doucement, j'y suis arrivé quand même. J'avais peur de la casser surtout parce qu'il y a plein d'acier tout autour. Donc quand on l'enquille à l'intérieur, c'est pas évident. Mais bon, au moins ça évitera d'acheter des portières complètes. Je trouvais ça bête en fait d'acheter des portières complètes alors qu'il n'y avait que les vitres vraiment qui étaient cassées quoi. Donc bon, au moins ça aura fait un petit peu d'écologie on va dire. Bon bah écoutez, c'est tout bon, voilà, j'ai tout nettoyé les vitres, elle est prête. Je vais juste demain par contre aller chercher un filtre à huile, comme ça je vais lui faire quand même une petite vidange, parce que lui il a quand même 2 ans, plus de 2 ans même, le filtre à huile aussi, je pense même plus. Donc voilà, moi j'ai lavé que les vitres, j'ai pas fait la carrosserie, mais bon, déjà ça la rend un petit peu plus belle ma petite Yvette. Et ouais. Bon allez, demain on continuera. Bon bah écoutez, du coup j'ai déplacé la voiture et puis aussi mon camping-car. Je l'ai mis ici, comme ça je vais regarder parce que j'ai un petit souci que je vous disais, on dirait que j'ai les freins qui restent bloqués derrière. Et puis comme ça, demain je vais pouvoir faire la vidange du coup hein, sur la ZX. Et en fait ici il y avait Seb qui bricolait sur son camping-car. Et il a dit bon bah je vais aller dans le champ. Donc il est parti dans le champ. Mais malheureusement voilà, je crois qu'il s'est embourbé lui aussi à son tour. Donc ouais, ils sont bloqués là-bas. Christian est parti aller chercher le tracteur. Bon alors messieurs, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'essayer de vendre des litres de gasoil pour mon tracteur. Il aura servi ton tracteur en tout cas. Entre moi, Didier et puis maintenant Seb. On peut le mettre en marche arrière, on peut tracter comme ça.